durcirai le cœur de Pharaon pour qu'il les suive, ainsi que les Égyptiens sauront que je suis Jéhovah. Et ils l'ont fait. Ex 14 1 à 4 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Lorsque les Israélites campaient au bord de la mer, les Égyptiens pensèrent qui connaît, en plus des actions, les véritables motivations et intentions du cœur. S'il y a quelqu'un qui pourrait nous trouver indignes d'être aimés, c'est bien le Seigneur. C'est pourquoi son amour est éternellement merveilleux. Paul a dit, mais Dieu nous montre son amour, en ce que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Son but est de le transformer. Cet amour de Dieu a un programme très bien défini. Le Christ s'est donné pour transformer son peuple. Et l'œuvre du salut est une entreprise de sauvetage titanesque. Titus le dit ainsi. Jésus-Christ s'est donné pour nous racheter de tout mal et pour se purifier un peuple zélé pour les bonnes œuvres. Bien sûr, le Seigneur n'est pas non plus satisfait de l'état actuel de son Église. Bien sûr, il déteste le péché, l'hypocrisie, le manque d'amour, d'unité, de responsabilité et tous les maux qui l'affligent et dont elle est accusée. Bien sûr, il est très attristé lorsque nous ne parvenons pas à refléter la pureté et la bonne réputation que nous devrions défendre en tant que son peuple. Mais il fait autre chose, il ne reste pas là à se lamenter, il ne reste pas là à regarder comment sa femme lui est infidèle avec d'autres amours, il ne renonce pas à ce qu'elle s'engage dans sa désobéissance, il ne l'abandonne pas, il ne divulgue pas ses péchés aux autres. Non, il utilise ses ressources pour la purifier. Il nous a donné toutes les armes pour lutter contre les désirs de notre propre chair. Il travaille dans la vie de ceux qui lui appartiennent, au milieu des difficultés et malgré les échecs et les revers. Il a mis son Saint-Esprit dans nos cœurs pour nous encourager, nous avertir, nous corriger, nous montrer le bon chemin et nous fortifier pour nous garder. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 lui. Mais son œuvre n'est pas encore terminée. Et c'est l'une des erreurs les plus graves que nous ayons commises. Oubliez que le Seigneur travaille, qu'il perfectionne son œuvre, qu'il la polit, qu'il la mène à son bel achèvement. Chaque jour, nous nous transformons à son image. Chaque jour, nous mourons au désir de notre ancienne nature. C'est une œuvre discrète, à peine reconnaissable chez certains d'entre nous, mais c'est une œuvre belle, qui à la fin des temps sera montrée comme la chose la plus belle, la plus importante, la plus durable et la plus majestueuse jamais réalisée. La rédemption. Un jour nous serons radieux, nous refléterons la gloire de Dieu dans toute sa splendeur, nous n'aurons aucun échec, aucun péché, nous aurons un cœur parfaitement gouverné en parole et en acte par le Seigneur. Jean dit que lorsque Christ sera révélé nous serons comme lui. Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Patience, gratitude, encouragement, confiance, car ce que Dieu œuvre au cœur de l'Église connaîtra une fin heureuse. Elle est dans son temps, avec ses méthodes, et vers ses objectifs. Ce travail est parfaitement encadré et soigné. Paul dit que Christ la soutient et prend soin d'elle. Quand nous renonçons à penser que les frères ne changeront jamais, n'oubliez qui infectent davantage de personnes. Leurs critiques visent uniquement à se conformer à leur conviction que l'Église a tort. Ces paroles montrent clairement un mécontentement et une colère contre l'Église en général. Ces propos sont marqués par l'amertume, le ressentiment, la frustration et le découragement. Lorsqu'on leur demande leur soutien, ils refusent de participer, car il est bien plus confortable et plus facile de critiquer que de coopérer. Ils ne sont pas d'accord avec la plupart de ce qui se fait, ils ne participent pas à la plupart des activités ou des projets, mais ils restent membres de la congrégation, ils continuent d'assister au service et de donner leurs offrandes. Quand quelque chose ne va pas, ils viennent en profiter intimement. Personnellement, je crois que ce type de personne est le plus dangereux, car ils sont comme l'ennemi qui vit chez nous. Ils sont nuisibles car avec leurs commentaires n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3 qui ne construisent pas, ils tissent un dangereux réseau de non-conformistes qui met en danger l'unité de l'Église. Une variante sont les frères qui restent dans l'Église, mais qui ont sombré dans la résignation. Ils ont conclu que tous leurs efforts en faveur de ce projet ne serviraient à rien. Quoi que vous fassiez, les choses ne changeront jamais et comme quitter l'Église ne parlerait pas du bien d'eux, il vaut mieux qu'ils restent,
pour ne blesser personne qu'ont en commun ces attitudes envers une Église imparfaite. Une qualité très importante, aucun d'eux ne suit l'exemple que notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissé. Aucun d'eux ne montre le moindre sentiment ou désir du Seigneur envers sa femme, son corps, son troupeau. Tout révèle un intérêt totalement égoïste, centré sur mes intérêts, mes envies, mon confort, mon avis, etc. Aucun d'entre eux ne montre un réel intérêt à imiter l'attitude de Dieu devant l'Église, pleine de pécheurs avec des centaines de péchés, d'échecs, d'erreurs et d'omissions. L'attitude du Christ envers son Église imparfaite, son amour est profond et éternel. Ce simple fait toute la différence entre les réponses ci-dessus et la réponse qui glorifie Dieu devant une Église imparfaite. Pensez quelques instants à toutes les choses et aux personnes que vous pouvez dire aimer. Qui aimes-tu? Ce sont des personnes très spéciales, qui ont une grande signification pour vous. Toutes les réponses précédentes aux erreurs et aux péchés de l'Église échouent sur un point critique: ils n'aiment pas ce que Dieu aime. Ouais, peu importe à quel point les frères de l'Église sont incongrus, peu importe à quel point ils oublient de se souvenir de votre anniversaire ou de vous appeler pendant la semaine pour vous dire bonjour. Même si nous sommes ingrats, le Seigneur les a tellement aimés qu'il s'est donné pour eux. Avez-vous bien lu? Christ a donné sa vie, est mort à sa place, précisément pour ses péchés, précisément parce que nous sommes pécheurs, têtus, désobéissants, inconsidérés et tout défaut. Vous vous plaignez de toutes les fautes et de tous les péchés. Imaginez le Seigneur qui connaît, en plus des actions, les véritables motivations et intentions du cœur. S'il y a quelqu'un qui pourrait nous les actions en faveur du bien-être de ces personnes dans le besoin, ils vont au-delà de simples mots ou phrases en votre nom. Ce sont des actions directes, efficaces et énergiques. Mais alors, nous sommes confrontés à un problème. Ce passage signifie-t-il que l'on peut être sauvé en faisant de bonnes œuvres pour les autres? Il est très clair pour nous que le salut que reçoit le pécheur ne dépend pas d'œuvres méritoires. Le salut vient par la grâce seule, par la foi en Jésus-Christ. Alors, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page de quoi? Comment peut-on concilier cette situation? Est-il possible d'être sauvé en faisant des œuvres de charité? Pour répondre correctement, nous devons regarder plus en détail ce que Dieu nous a révélé dans sa parole. Un passage extrêmement utile pour résoudre cette énigme est Jacques 2, 14 à 17. L'apôtre demande: Mes frères, quel avantage y aura-t-il si quelqu'un dit qu'il a la foi mais qu'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? 15. Et si un frère ou une sœur est nu et a besoin de nourriture quotidienne, 16. Et que l'un de vous lui dit: Allez en paix, soyez réchauffés et rassasiés, mais vous ne leur donnez pas les choses nécessaires au corps, à quoi ça sert? 17. De même, la foi, si elle n'a pas d'œuvre, est morte en elle-même. À la lumière de toute révélation biblique, nous savons que ces personnes ne seront pas sauvées simplement parce qu'elles ont accompli ces œuvres pour des personnes dans le besoin. Au contraire, ces actes de bonté et de compassion que Dieu récompense sont nés d'un cœur gouverné par le désir d'obéir aux commandements de Dieu, car c'est l'essence d'une foi vivante. Ne perdons pas de vue le fait que quelques versets plus tôt, Jacques mentionnait que la vraie religion, la pratique de la piété d'une manière pure, est également associée au service des saints dans leurs besoins. 27. Ainsi, en servant ceux qui sont dans le besoin, nous avons une formidable opportunité d'exprimer notre foi au Seigneur, une foi qui est censée produire davantage de fruits dans son récit devant Dieu. Dieu nous offre un large éventail de postes vacants au service de ceux qui sont dans le besoin, qui inclut non seulement donner des choses matérielles, mais aussi visiter les malades et prier pour eux, aller en prison, loger les frères qui en ont besoin, aller chercher frères qui ne peuvent pas aller à l'église, partager des vêtements et d'autres biens avec ceux qui n'en ont pas, et plusieurs autres idées qui peuvent être d'une grande aide pour les personnes dans le besoin. Et même si nous nous considérons nous-mêmes comme des nécessiteux, nous sommes également appelés à subvenir à leurs besoins matériellement, même si cela est minime. Paul nous rappelle que les églises macédoniennes ont su donner généreusement, au milieu de leur grande pauvreté, à leurs frères pauvres de Jérusalem. Imitons la foi de la pauvre veuve qui a donné au Seigneur tout ce qu'elle avait, même si mathématiquement ce n'était presque rien. Il est toujours possible d'aider les autres uns. Servir les nécessiteux nous identifie au caractère et aux actions de Dieu. Servir les nécessiteux démontre une foi vivante traduite en œuvre de miséricorde envers les autres. Attraper la séduction et d'être emporté, tout est question de n'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 d'une décision personnelle. Dès dans 1:15, Jacques déplace la métaphore vers le monde de l'anatomie physique, le processus de reproduction humaine. Alors la passion basse, après avoir conçu, enfante le péché et le péché, une fois commis, engendre la mort. Le fruit de la tentation sera le prochain sujet. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Introduction à l'épître de Jacques résumé. Une série sur le livre de Jacques par Carlos Camarona. Introduction à Jacques 1:27 Introduction à comparer aux autres livres du Nouveau Testament. Jacques semble être très différent. Son contenu le distingue du reste des évangiles et des épîtres de Paul. James n'aborde pas les sujets que nous nous attendons généralement à lire dans le Nouveau Testament. Jacques suit sa propre direction. Il n'y a aucune mention de l'ébé, il n'y a aucune mention de l'œuvre rédemptrice du Christ. Christ apparaît 2 fois 1 et 2 et la plupart des commentateurs croient qu'il était ajouté par les chrétiens bien plus tard. La résurrection n'est pas mentionnée et encore moins le retour du Christ. Dès les illustrations sont tirées de l'Ancien Testament et non de la vie du Christ. Le mot Seigneur apparaît 11x, mais fait référence à Dieu le Père et non à Jésus. De Santiago, disent certains, est un ensemble de sujets sans tête ni queue. Pour ces raisons et d'autres, M. Luther a dit que Jacques était une épître de paille et c'est pourquoi elle a été considérée comme une correspondance indésirable du N.T. John Eliot III. Les riches chrétiens, ceux qui commencèrent à contrôler les affaires ecclésiastiques, considérèrent l'épître comme honteuse car il contient de sévères critiques contre l'oppression des pauvres par les riches. C'est pourquoi Jacques eut du mal à entrer dans le canon de l'écriture au cours des premiers siècles. Le problème, cependant, ne vient pas de l'épître, mais du problème des lecteurs au fil du temps. Le souci de James n'est pas la doctrine mais l'éthique. Éthique égale à comment nous devrions vivre à la lumière que représentent les doctrines. Mais nous qui interprétons la Bible avons fait une hiérarchie, nous avons élevé la théologie au-dessus de la pratique tant qu'on croit à l'état des morts. Observez le sabbat, dans un esprit de prophétie même si vous ne le pratiquez pas, etc. Tout va bien de l'éthique biblique, cependant, puisqu'il faut vivre entre frères, nous la reléguons dans une deuxième catégorie. S'il y a des commérages, des querelleurs, des gens qui divisent, des menteurs, des maris qui se maltraitent, etc. mais pourvu qu'ils croient en la doctrine, rien n'est fait. 3. Santiago dit non. C'est très mauvais. Il s'intéresse à l'éthique, au comportement de ceux qui se prétendent chrétiens, la façon dont le christianisme est vécu au quotidien. 4. La réflexion théologique doit être compatible avec ce que nous pratiquons. De la voiture. Elle était sortie de la voiture pour cueillir une magnifique fleur du désert. Alors que les maris descendaient en regardant le pneu, il entendit un cri horrible, sauta, il courut au son des cris de sa femme, pour trouver son raid gelé, regardant dans les yeux d'un serpent. Après avoir tué le serpent, il lui demande pourquoi elle ne s'est pas éloignée, à quoi elle répond. Quand j'ai regardé dans ses yeux froids, tout ce qu'elle pouvait faire était de crier. Tout doit se résumer à la puissance de Dieu ou de Satan. Il n'y a pas de parcours de clôture ici. Mais Satan n'a pas pu garder Jésus. Grâce à Dieu pour toujours. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Il ne pouvait pas le garder, car Jésus est venu pour nous libérer du péché et de la puissance des démons. Avez-vous été libéré du pouvoir de Satan aujourd'hui? Connaissez-vous Jésus comme votre sauveur personnel? S'il vous plaît, venez à lui pour le salut dès maintenant. Priez, Seigneur Jésus, je crois que tu es mort pour moi, je me repens de mes péchés et je te demande de venir dans mon cœur et de me sauver pour toujours. Amen. Si vous avez fait confiance à Christ comme votre sauveur, allez parler de lui à quelqu'un dès maintenant. Pour obtenir de l'aide pour grandir en Christ, écrivez-nous à UCABIS.PO Evangelisme case 1011, Pin Mountain, GA 31822 GLUC, @earthlink.net. Pour chaque cœur il y a un repos, une paix qui est donnée, bien que magnifique en soit la preuve. Le Dieu a ordonné à son Fils de libérer l'âme, de donner la vie éternelle à ceux qu'il reçoit. Il y a la miséricorde et le pardon, qui transpercent l'âme. Visitez simplement son nom, celui de Jésus le Seigneur. Il a promis de répondre. Si seulement vous priez, alors demandez le salut. Faites-le aujourd'hui.
Par GLH 300789. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Le fruit de la tentation. De résumé. Comment la tentation se concrétise à travers un processus de gestation. Par Carlos Camarena. Le fruit de la tentation. De Jacques 1, 15. Éphésiens 2, 8 à 10. Introduction à James 1, 14 nous a présenté la semaine dernière comment fonctionne la tentation. Il l'a illustré avec la métaphore de la façon dont un poisson tombe ou comment les désirs ou la concupiscence conduisent les gens à mordre à l'hameçon et à tomber. Jacques a dit avec insistance en 1:13 que Dieu n'est pas celui qui tente les gens, compte tenu des concepts qui existent selon lesquels Dieu est celui qui soumet les gens à la tentation de. Et bien que Jacques semble mettre toute la responsabilité entre les mains de celui qui est tenté, derrière chaque tentation se trouve évidemment le serpent subtil, comme ce fut le cas pour Ève et Adam 3. Ce que fait Santiago, c'est tenir pour acquis que la voix du serpent est celle qui crée le désir. Cette graine que nous avons, celui qui a les mains propres et le cœur pur, celui qui n'a pas élevé son âme vers des choses vaines, ni juré de manière trompeuse. Psaume 24 3 à 4. La Bible nous avertit de ne pas avoir une plus haute estime de nous-mêmes. Admettons-le, nous pensons que nous sommes trop bons, trop bons. Ce texte n'aurait aucune raison d'exister si nous n'en péchions pas. La prière sert à marteler et à détruire ce sentiment que nous ne sommes pas si mauvais. Cela nous rappelle la triste réalité que nous n'avons pas l'habitude de découvrir. Nous sommes de méchants rebelles. 5. Illustration. Publicité d'entreprises qui tentent de prouver que leur lessive rend les vêtements plus blancs. De la même manière, nous croyons que nous sommes blancs, alors qu'en réalité nous sommes sales, et nous avons besoin du pardon et de la grâce de Dieu. Il est roi souverain. Cela signifie que nous devons l'approcher comme ses fidèles sujets, déclarant notre loyauté à ses commandements et notre volonté de lui obéir, de le servir et de faire passer les intérêts du royaume avant nos pâles rêves et nos aspirations pour les choses de ce monde éphémère. De illustration. Périodiquement, au cours d'une cérémonie très solennelle, le président de la République passe en revue l'armée et y entend du secrétaire de la Défense nationale la loyauté envers le chef suprême des forces armées. 3. C'est la saveur de cette section du Notre Père, une déclaration selon laquelle nos affections et notre obéissance lui appartiennent absolument. Troisièmement, une troisième qualité du cœur que Dieu désire façonner en nous par la prière et un cœur dépendant de la puissance du Seigneur. 11 à 13. Nous parlons d'un manque d'équilibre dans ce que nous demandons à Dieu dans nos prières. La prière est un exercice de confiance, de dépendance. La prière, c'est reconnaître devant Dieu que sans lui nous ne pouvons rien faire. Encore une fois, c'est par la prière que nous pouvons reconnaître nos limites infinies et ainsi nous rapprocher dans une dépendance totale de lui rapidement. Nous pouvons apercevoir 3 domaines clés de la vie chrétienne quotidienne dans lesquels nous apprenons à dépendre de la puissance du Seigneur. À nourriture physique et matérielle. V11. Donnez-nous notre pain quotidien aujourd'hui. 1. Bien que plus tard le Seigneur Jésus enseignera que nous ne devons pas nous soucier de la nourriture ou des vêtements, ce qui est enseigné ici est de dépendre de Dieu comme le pourvoyeur de nos besoins. Par la prière, nous pouvons exercer une foi solide dans les promesses selon lesquelles Dieu pourvoira à nos besoins selon sa richesse en gloire. Phil 4 19 3. Nous devons non seulement tenir compte de cette demande lorsque la nourriture est rare, mais aussi lorsque par sa grâce nous l'avons en abondance. Une juste relation avec lui et avec son peuple. V12. Pardonne-nous nos dettes, comme nous pardonnons aussi à nos débiteurs. N'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Ce verset précise que lorsqu'on prie, il est inévitable de revoir sérieusement l'état de santé de notre communion avec Dieu et de confesser toute offense à son encontre. La prière nous donne l'occasion d'examiner nos péchés devant le Seigneur et de recevoir best-seller, musique, vêtements, autocollants, cartes, mouchoirs, huile bénie, eau du Jourdain, croisière, etc. Ici au chapitre 6 du premier. L'apôtre Timothée nous appelle à affronter la tentation de l'ambition, nous enseignant quelques principes d'action qui peuvent nous aider à la surmonter. Comment se préparer à affronter l'ambition? Examinons 4 principes fondamentaux. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 y examiner les biens matériels à la lumière de l'éternité. C'est à réfléchissez 1. Avez-vous vu une valise que les enfants apportent à leur naissance 2. Avez-vous vu un camion de déménagement derrière un corbillard 3. Saviez-vous que les vêtements des morts n'ont pas de sac? B. Ces simples observations nous rappellent que la première étape pour ne pas se laisser dominer par l'ambition est de comprendre que, aussi riches que nous soyons, nous ne pourrons rien emporter, absolument rien avec nous. C. Paul nous place dans la perspective de l'Éternel en pointant les 2 points critiques de notre vie terrestre et nous rappelle que de même que nous n'avons rien apporté au monde, de la même manière nous ne retirerons rien de ce monde. Cette même idée a été évoquée par Job lorsqu'il a dit « Nu, je suis sorti du ventre de ma mère et nu j'y retournerai ». Une étape décisive pour vaincre l'ambition matérialiste consiste à placer les biens matériels dans la bonne perspective l'éternité parce que nous avons été créés pour y vivre. Une vision des choses en contraste avec l'éternité nous aidera non pas à les éviter complètement, mais à ne pas y mettre notre espoir et notre joie. Des pas de puce dans le téléphone portable le plus sophistiqué, ni de pièces de moteur dans la voiture de sport la plus chère. Nous ne pourrons même pas emporter avec nous la clé du manoir le plus luxueux après la mort. C'est dans l'éternité que les positions sociales et économiques se stabilisent. Là-bas, personne n'a plus de bien que quiconque. De plus, il n'y a aucun bien matériel. Après tout, dans l'éternité, vous n'aurez qu'une seule chose: votre âme, votre cœur, votre relation avec Dieu. C'est pourquoi Paul nous enseigne le principe suivant de vivre simplement. 8 Nous vivons à une époque de grand progrès dans tous les domaines de la vie humaine, dans laquelle nous sommes impitoyablement bombardés par une avalanche d'options pour rendre notre vie plus facile, plus agréable, plus confortable. B. Toutes ces options sont comme des voies qui tentent d'attirer notre attention et notre argent. Et bon, ils obtiennent ce qu'ils veulent. Nous en venons à penser que nous avons besoin de plus de choses pour aller bien. C'est dans le domaine du marketing, cela s'appelle créer un besoin. D. Si nous avons soif, nous pouvons boire de l'eau ou une boisson gazeuse en bouteille. Si nous avons faim, nous pouvons manger du pain, de la pizza ou un hamburger. Divertissement: faire une promenade dans un parc, aller au mall et aller au cinéma. Dans ce verset, Paul nous appelle à un style de vie simple, qui consiste à 1. Se contenter de quoi manger, 2. Se contenter de quoi porter, c'est-à-dire éprouver de la sans confier le destin de leur âme à quelque chose de faux, 2. Et non seulement les croyants vivants de Corinthe, mais tous les croyants qui sont déjà allés avec le Seigneur. V18. Tous ceux qui sont partis vers la présence du Seigneur ont cru comme nous et sont partis avec la même espérance que nous. David devait voir le Seigneur face à face. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu seras avec moi. Pensez combien de personnes auraient été trompées si, à l'heure de sa mort, la seule chose qui leur donnait de l'espoir était la promesse de la résurrection. 3. Cependant, vous et moi sommes certains que vivre est le Christ et mourir est un gain. Vous pouvez vous endormir en toute confiance. Quelle que soit la circonstance dans laquelle vous nous précédez au ciel, nous avons tous la même certitude des paroles de Jésus lorsqu'il dit « Je vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous soyez aussi. » 4. Gloire à Dieu. Notre foi repose aujourd'hui sur des fondations solides. Nous pouvons dire avec Paul: je sais en qui j'ai cru. Votre foi, mes frères bien-aimés, malgré les moqueries, le mépris des autres, est une foi précieuse qui nous garde et nous donne la victoire dans ce monde. C'est notre témoignage. 15. Nous vivons dans un monde corrompu par le prince du mensonge et de la tromperie. Un monde où à cause de tant de mensonges, les gens ne savent plus quoi ni qui croire. De nombreuses personnes se sont levées et ont prétendu détenir la vérité finale, mais leur mensonge a finalement été découvert. Il y a quelques années, au Texas, un fou nommé David Koresh a prétendu qu'il était Jésus-Christ et a trompé des centaines de personnes qui sont mortes brûlées vives dans un abri secret. Ceux qui ont survécu à cette tragédie vivent dans une confusion totale quant à leur croyance d'eux. Mais les chrétiens ne devraient pas s'inquiéter du contenu du message que nous annonçons. Prêchons avec toute la conviction qu'en Christ il y a l'espérance, il y a la paix, il y a la vie, il y a le pardon des péchés. Prêchons que quiconque croit en lui ne sera pas honteux. Prêchons que le Seigneur a le pouvoir de sauver éternellement tous ceux qui viennent à lui dans la repentance et la foi. Dès le pardon de nos péchés. 17. 1. Depuis 2000 ans, il est prêché que tout pécheur repentant qui vient à Christ reçoit, par la foi en lui, le pardon de ses péchés. Nous prêchons que toute barrière entre Dieu et nous soit supprimée, que nous sommes réconciliés avec lui.
que Dieu nous déclare justes et libérera de toute culpabilité, que le pécheur est transféré du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Nous prêchons que nous sommes en paix avec Dieu. Dieu nous a réconciliés et a fait de nous ses enfants. Il a effacé et éliminé tous les obstacles afin que nous puissions nous approcher avec confiance du trône de sa grâce. Et tout cela est possible parce que le Christ vit aujourd'hui. Parce que tout le contenu de ce message est soutenu par les promesses du Christ et qu'il les a accomplies en disant qu'il avait le pouvoir de donner sa vie et de se ressusciter. Alors nous pouvons avoir confiance qu'il a aussi le pouvoir de nous débarrasser de nos péchés et donne-nous la vie éternelle. Espérez quelque chose de bien meilleur dans l'au-delà. 19. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Les victimes de la Bible, on retrouve cette femme qui a presque tout perdu, son mari et ses enfants, en un clin d'œil. Et au milieu de cette angoisse, nous la trouvons comme une femme réaliste qui croyait perdre sa qualité placentaire d'être humain et avouait que ce qui était doux devenait amer. Son nom, qui signifiait agréable, voulait maintenant le changer en amertume. Naomi ne voulait pas qu'on l'appelle ainsi mais Marie, parce que son âme était amère. Et quand les ressources manquent, Naomi a dû abandonner la terre promise faute de ressources nécessaires à sa survie. Son mari, en tant que chef du foyer, a décidé qu'il valait mieux chercher un endroit où il y avait ce dont il avait besoin au lieu de croire le Dieu qui avait promis une terre où coulait le lait et le miel. À l'heure du défi, il faut abandonner la terre de la promesse pour la terre de l'apparente opportunité, mais là nous pouvons trouver la mort de. Dans la terre de l'apparente opportunité, Elimelech a été vaincu par la mort. Plus tard, ses fils Malon et Chilion parcoururent également toute la terre. 3. Dans le pays des opportunités apparentes où tous les problèmes allaient être résolus, où tout allait être en abondance, Naomi a quand même perdu le peu qu'elle avait. Application moderne. Aujourd'hui, nous avons l'histoire du nombre de Dominicains qui quittent la République dominicaine pour Porto Rico et meurent en mer. De Cuba à la Florida, les Cubains recherchent la libération politique et beaucoup y perdent la vie à la recherche de cette apparente terre d'opportunité. 2. Lorsque les ressources manquent, Dieu a sa réserve spéciale à Moab, la terre d'opportunité, est arrivée la nouvelle que Dieu avait visité Juda, la terre promise avec du pain. À l'heure la moins attendue, Dieu fait plus dans notre situation que nous ne l'imaginons. Alors n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Paul loue celui qui est capable de faire infiniment abondamment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. F3 22. À l'heure des plaintes, Dieu écoute comme il entend la prière et nous visite. Comment il a rendu visite à Israël dans le désert quand ils ont dit: J'aurais aimé que nous soyons morts par la main de Jéhovah au pays d'Égypte quand nous avons mangé du pain à satiété, mais Dieu a dit à Moïse: Je te ferai pleuvoir du pain de le ciel. Exemple 16 3a, b, 4a 3. Là, dans la terre promise, Naomi dut revenir d'où elle était partie avec quelque chose et rien. Mais Dieu avait quelque chose dans ce pays et pas seulement dans ce pays mais pour la vie de Naomi. Au milieu de la dévastation de la vie, nous sommes en proie à la faim, à l'impuissance sociale, à la solitude, à l'amertume spirituelle, mais Dieu visite le lieu de la promesse et nous encourage par sa provision. Abraham a rencontré ce Dieu lorsque le 12 est devenu amer et il a dit: Jéhovah Jire, Dieu pourvoira. Jean 22 8, 14b. Quand nous pensons avoir été abandonnés, Dieu amène des personnes qui nous encouragent. Non seulement Dieu a visité la terre avec du pain, mais il a regardé Naomi et lui a donné Ruth. La douce mais fidèle Ruth dont nous nous souvenons pour sa célèbre confession au verset 7. Parce que les choses sont faites d'une manière qui n'a jamais été faite auparavant, ou parce que nous sentons simplement que l'on n'a pas beaucoup d'autorité ou dire dans le processus. 2. Le danger d'auto-illusion. Le plus grand danger d'auto-illusion pour Santiago est que la personne qui, avec sa langue, détruit l'harmonie spirituelle ou sociale de la communauté chrétienne ou de l'Église. Généralement cette personne est considérée comme religieuse, ou c'est-à-dire, vous pensez peut-être que ce que vous faites, c'est le faire pour le bien de l'Église, pour le bien du programme, pour le bien d'un ministère donné, etc. 1. Jacques considère le contrôle de la langue comme une preuve de la vraie religion. Sans ce contrôle, la personne peut se considérer comme religieuse, mais ce n'est pas la vraie religion. 3. Qu'est-ce que la religion? Jacques utilise les mots religion non et religieux adjectifs. La religion, selon le dictionnaire, consiste à prêter une attention scrupuleuse à tous les détails. 4. Il y a des gens qui vont religieusement au travail tous les jours.
Religieux signifie que vous êtes dévoué à votre travail. Il y a des gens qui regardent religieusement leur roman préféré tous les jours. Religieusement signifie que vous ne manquez pas une seule journée 5. De la même manière, certains d'entre nous se croient religieux parce qu'ils vont à l'église, participent à tel ou tel département, aident dans tel ou tel ministère, ou ici et là. Mais si, dans le processus d'implication, nous ne savons pas freiner notre langage, notre religiosité, c'est-à-dire notre implication dans tout, notre religion est vaine, dit Santiago 6. La religion dans le pharisaïsme impliquait la dîme même pour la menthe et le cumin, la prière publique, le jeûne, l'observation des jours saints et des cérémonies, bref, tous les devoirs religieux. Cependant, Santiago critique cette religion 7. La critique de Jacques ressemble à celle de certains prophètes de l'Ancien Testament. Ésaïe 1 10-18, JR 7 21-28, Osée 6 Michée 6 et suivent, mais particulièrement comme la critique de Jésus à l'égard des pharisiens, qui étaient religieux, mais n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Avec leurs mots ils ont tout détruit. B. La vraie religion va au-delà des exercices extérieurs d'une dénomination ou d'une église. Bien que la forme extérieure de la religion ait sa valeur, lorsque la langue vient par derrière et détruit ce que d'autres tentent de construire, cette religion ne vaut rien, ou comme le disent la plupart des versions, une telle religion est vaine. Le mot vain signifie vide, dénué de sens. La religion d'une telle personne n'est pas seulement dénuée de sens, mais elle rend dénué de sens tout ce qu'elle critique ou ce qu'elle dit. À pourquoi venons-nous? Si les choses sont faites comme elle ou eux le souhaitent. B. Pourquoi faisons-nous cela? Pourquoi allons-nous là-bas? Tout est pour que. Pourquoi de. La vraie religion exige la maîtrise de soi. Si les lecteurs de Jacques pouvaient prendre le contrôle de leur propre langage, c'est-à-dire je suis susceptible 4. Décider de ne pas céder à la tentation, tout comme Daniel et ses compagnons l'ont résolu dans leur cœur, tout comme Joseph a fui face à la tentation. D. Jacques termine avec le plus grand cadeau que Dieu puisse faire, tout comme céder à la tentation engendre le péché. La seule victoire sur la tentation est un 18, être engendré de Dieu. Soyez les prémices divines 1. Nous sommes créés par Dieu 2. Nous sommes recréés par lui. Il y a la victoire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Surmonter la tentation résumé. La directive de Jacques pour vaincre la tentation par Carlos Camarena. Surmonter la tentation. Jacques 1, 12-13, 2 Tim 4, 7-8. Introduction à lorsque le croyant est confronté à des épreuves, des tribulations, des injustices, souffrances et coups de vie, comment réagir? C'est la question qui préoccupe désormais Santiago. Lorsque le croyant est confronté à de telles situations, deux attitudes sont possibles, une positive et une négative. 1. Nous avons vu l'attitude positive dans 1, 2. Comptez tout cela comme de la joie. La raison pour laquelle le croyant devrait adopter cette attitude est que les épreuves produisent de la patience ou de la persévérance. 2. Jacques souhaite souligner cet aspect de la souffrance et de l'épreuve. La patience est une vertu qui naît et ne s'épanouit qu'au milieu des épreuves ou des tribulations. B. Mais il existe aussi une attitude négative envers les épreuves dans la communauté à laquelle Jacques écrit. Il y avait ceux qui, au lieu de persévérer et d'apprendre à vivre avec joie même au milieu des épreuves, non seulement se sont soumis aux effets des épreuves, mais ils allèrent même jusqu'à en blâmer Dieu. 1. Dans leur esprit, Dieu était la source et la cause des maux qui leur arrivaient. Jacques réagit en proposant une explication pratique de l'existence du mal à la lumière de la bonté de Dieu. 2. Ce n'est pas Dieu qui tente, dit Jacques, mais les tentations résultent de nos désirs internes produits par la déconnexion d'avec Dieu. 3. Pour Jacques, Dieu nous conduit à la tentation, comme les premières versions de la Bible traduisaient le Notre Père ne nous induit pas en tentation. 4. Dieu n'est pas à l'origine du mal ou de la tentation. Dieu ne donne que de bons dons. 1. 17. Tout don bon et tout don parfait vient d'en haut et descend du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de changement. 2. Bénédiction pour persévérer. À le thème de la souffrance continue de préoccuper Jacques dans 1 12-18. Dès le début de l'épître, Jacques élabore une seule pensée: les épreuves que traverse la communauté chrétienne à laquelle il écrit. 1.
Il nous a dit que les épreuves et les tribulations se présentent sous toutes les couleurs et saveurs possibles. Santiago ne donne aucun exemple de telle preuve tout au long de l'épître, nous voyons des épreuves extérieures, l'oppression économique 2,6-5,4, les disputes entre frères 4,1-2, la maladie 5,14 et d'autres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez. Pour une raison ou une autre, ça me rendait très triste. Aujourd'hui, nous allons examiner quelques points dont nous devons tenir compte si nous voulons rester dans les voies du Seigneur. Clé pour réussir dans le royaume 1: avoir une vision claire de la carrière chrétienne et de notre héritage éternel. Genèse 13, 14-17. 14 Et l'Éternel dit à Abraham, après que l'eau se fut éloignée de lui, lève maintenant tes yeux, et regarde, de l'endroit où tu es, vers le nord, et vers le midi, et vers l'est, et vers l'ouest. 15 Tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. 16 Et je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, car si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera aussi comptée. 17 Lève-toi, parcours le pays dans toute sa largeur et dans toute sa largeur parce que je dois te le donner. Illustration. Dans son livre First Think First, l'auteur Stefan Covey parle de Viktor Frankl, un psychologue autrichien qui a survécu au camp de la mort des nazis allemands. Frankl a découvert quelque chose d'intéressant sur les raisons pour lesquelles certains ont survécu à des conditions horribles et d'autres non. Il a étudié certains facteurs, la santé, la vitalité, la structure physique, l'intelligence, les capacités de survie. Finalement, il a conclu qu'aucun de ces facteurs n'était le facteur responsable qui faisait la différence. Toutes les personnes qui ont pu survivre avaient une vision de l'avenir, ils avaient tous une mission à accomplir, quelque chose de très important à accomplir. Les survivants des camps de guerre au Vietnam et ailleurs ont rapporté des expériences similaires, la vision de terminer ou de devoir faire quelque chose les a maintenus en vie. Extrait du livre. Stefan Covey, First Think First, page 103. Firocide. Édition réimprimée, janvier. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1, 1996. Nous devons regarder les promesses de Dieu et l'avenir avec Dieu. Le meilleur de Dieu pour nos vies est encore à venir. La chose la plus importante et la plus précieuse est notre vie éternelle avec Dieu. Mais Jésus a promis que nous recevrions 100 fois plus dans cette vie et dans la suivante, car il est venu nous donner la vie et une vie en abondance. Nous vivons parce que nous avons un objectif à accomplir. Notre service envers Dieu. 2 Ayez un plan d'action pour réussir. Luc 14, 28-30. 28 Car lequel d'entre vous, voulant bâtir une tour, ne s'assied d'abord et ne compte les dépenses, pour savoir s'il a de quoi l'achever. 29 Car, après qu'il a posé les fondations, et qu'il ne peut pas l'achever, que tous ceux qui le voient ne se moquent pas de lui. 30 En disant, cet homme a commencé à bâtir, et il n'a pas pu achever. Quand nous partons en vacances, nous planifions toujours le voyage, nous économisons de l'argent, nous faisons des réservations, nous demandons du temps au travail, nous organisons l'agenda et nous faisons tout à l'avance, ou nous savons que si nous ne le faisons un mois donc, prisonniers dans le Seigneur, je vous supplie de marcher d'une manière digne de l'appel avec lequel vous avez été appelés dans les chapitres précédents. Paul a discuté en profondeur de la question de notre appel 1,18. Maintenant, le reste de l'épître traite de à quoi ressemble dans la pratique ce saint appel à sa gloire éternelle. Autrement dit, Paul expliquera ensuite de manière concrète ce que signifie vivre selon cet appel. Paul dit que nous avons été bénis dans les lieux célestes avec Christ 1,3 et 2,6, mais il nous offre maintenant un portrait de la façon dont cela est vécu à l'église, à la maison, au travail et dans la société en général. Ce que Paul essaie de dire avec ces mots, c'est que ce que Dieu a prévu pour nous dans l'éternité a un accomplissement terrestre et pratique. La doctrine de la prédestination et de l'élection du croyant pour se conformer à l'image de Dieu n'est pas une simple question théologique ou doctrinale, et précisément les 3 deuxièmes chapitres d'Éphésiens nous enseignent quelle doit être la conduite d'un croyant destiné à devenir un fils à la louange de la gloire de la grâce de Dieu. Nous avons ici la clé pour comprendre pourquoi Dieu nous commande de lui obéir. Dieu nous a sauvés et a fait de nous de nouvelles créatures, et sur la base de cette nouvelle vie et de cette nouvelle identité que nous avons en Christ, n'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 et qu'il nous commande d'obéir à ses commandements. C'est comme lorsque Dieu a donné les 10 commandements aux Israélites. Il leur a d'abord rappelé comment il les avait sauvés. Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis Jéhovah ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Exode 21,2d. Le comportement d'une personne envers les autres est affecté par son identité. Par exemple, les militaires ont un code de conduite qui les distingue des autres citoyens. Ils se caractérisent par la loyauté, l'obéissance presque aveugle à leurs supérieurs, ainsi que par la stricte discipline dont ils doivent faire preuve dans chacune de leurs actions. De même, les personnalités royales, en raison de leur identité en tant que personnes différentes, doivent se comporter d'une manière qui reflète et honore leur statut. Et c'est exactement ce que le Seigneur nous enseigne dans ce verset. Par la grâce du Seigneur nous avons une nouvelle relation avec Dieu, nous avons été amenés à louer la gloire de la grâce de Dieu 1. Nous avons une nouvelle vie et nous sommes une nouvelle création 2, nous faisons partie d'une nouvelle communauté 3. Et c'est pourquoi nous avons le grand honneur d'honorer notre appel en vivant en harmonie et dans l'unité entre nos frères. La deuxième responsabilité se trouve dans les V2,32. Efforcez-vous de maintenir l'unité 2,32 en toute humilité et douceur, supportant patiemment les uns les autres dans l'amour. 3. Désireux de conserver l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. À l'enseignement de ce passage est clair pour comprenez, c'est à votre tour de prendre soin de l'Église. L'unité de l'Église est si importante que le Nouveau Testament en parle plus que le paradis ou l'enfer. Enfant des frères Martinet, est sûrement le plus grand témoignage de la réussite conjugale de vos parents. Vous souhaitez apporter votre contribution à cette cérémonie. Mot des enfants. Nous sommes un témoignage des idéaux de survie de nos parents. Nous sommes ses rêves et le fruit de son amour, leurs inquiétudes et les causes de leur inquiétude. Aujourd'hui dans ce simple hommage nous vous rendons notre amour et nous souhaitons le bonheur de vous, maman et papa. Chantant le morceau Love Them While Weak en mots des petits-enfants. Nous, enfants de ce couple, sommes reconnaissants pour la vie que Dieu n'a pas donnée à travers eux. Avec l'amour de nos petits-enfants, nous nous donnons pour leur bonheur complet. Gabriel Martinet chante le morceau Conseil de mon grand-père. Mots d'enfants et de petits-enfants ensemble. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Puissiez-vous être très heureuse en ce jour et toujours. Que Dieu vous protège toujours. Nous promettons de toujours vous aimer et de contribuer à votre bonheur. S'adresser au couple. Si vous avez l'intention de réaffirmer vos vœux, vous l'exprimerez en vous tenant la main. Demandez au mari de regarder les paumes des mains de sa femme. Lui, ses mains sont celles d'un grand ami et d'une aide idéale. Ils vous soutiennent dans la prière depuis de nombreuses années. Ils vous ont réconforté dans les moments de tristesse et d'épreuve. Ils vous ont touché avec beaucoup d'amour. On peut dire que ce sont des mains sages. Le proverbe nous dit, la femme sage construit sa maison, mais la folle l'abat avec ses mains. Proverbe 14, 1. Le témoignage en est les enfants que Dieu leur a donnés. Demandez à la femme de regarder les paumes des mains de son mari. Alfonsa, ses mains sont celles d'un grand ami. Avant, elles étaient des mains destructrices et violentes, mais depuis 40 ans elles sont les mains d'un saint homme. Depuis, ils vous soutiennent dans la prière. Ils ont été votre force et votre refuge. Depuis lors, ces mains ont travaillé, non pour une nourriture périssable, mais pour une nourriture qui demeure pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Jean 6,27. Je suis sûr que tous deux peuvent dire comme le psalmiste, que la lumière du Seigneur notre Dieu soit sur nous, et que l'œuvre de nos mains s'établisse sur nous. Oui, l'œuvre de nos mains confirme Psaume 90,17. Pacte du sel. Le sel est un élément très important pour l'homme. Depuis l'Antiquité, le sel était utilisé pour des pactes importants, comme préservatif et aussi comme salaire. C'est de là que vient le mot salaire. Le dicton vous valez votre pesant de sel signifie que la personne a une grande valeur. Le sel est également utilisé pour nettoyer et guérir. La parole de Dieu dit que vous êtes le sel de la terre. Autrement dit, il nous considère comme très importants pour ce monde. Sans les chrétiens, le monde serait un endroit insipide et sans valeur. Sans Christ dans leur vie, leur mariage serait ennuyeux et sans valeur. En mettant un peu de sel dans le sac de chacun et en le mélangeant, vous confirmez un pacte conclu il y a des années. Par cela, vous affirmez que vos vies ont une grande estime l'une pour l'autre et que tout est soigné. Paul dit que Christ la soutient et prend soin d'elle.
Quand nous renonçons à penser que les frères ne changeront jamais, n'oublions pas que l'œuvre de la rédemption est parfaitement sous le contrôle et la garde du Seigneur. Ni le péché, ni Satan, ni la chair, ne pourront arrêter ou gâcher le chef-d'œuvre que le Christ, à travers son réalise aujourd'hui dans la vie de son Église. Notre attitude doit être la même que celle du Seigneur. Il nous a désignés pour encourager, exhorter, soutenir, être un exemple, corriger, instruire, mais non pour détruire, ne pas nous décourager, ne pas nous désunir, ne pas nous abandonner. Conclusion: oui, l'Église est pleine de pécheurs pour lesquels Christ est venu mourir, pécheurs que Christ est venu sauver. L'Église est pleine de pécheurs qui ont besoin de la grâce pardonnante et transformatrice de Dieu. Nous ne pouvons pas nous permettre de mépriser quelqu'un que le Christ a aimé et s'est donné en donnant sa propre vie. Si vous aimez le Christ, ou si vous devriez aimer ceux qui lui appartiennent, ou bien il faut être prêt à se donner à ceux à qui il s'est donné, soit vous devez être prêt à servir ceux qu'il sert, soit vous devez prendre soin de ceux dont il prend soin et soutient avec sa parole et son esprit, soit vous devez soutenir dans la prière ceux pour lesquels il intercède auprès de son Père, ou tu dois rester avec ceux qui seront avec lui pour toute l'éternité. La prochaine fois que tu entendras ou te plaindras des frères de cette Église, souviens-toi que malgré tout, c'est l'Église imparfaite du Christ, que tu aimes profondément. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 5. L'Église, vie en communauté. Résumé. 3 principes pour maintenir l'unité dans l'Église par Félix Ramirez. La vie en communauté. Éphésiens 4:1. 6. Introduction. L'un des mots qui distingue un évangélique est lorsqu'il fait référence à quelqu'un comme frère ou sœur. Ils disent, il est maintenant frère, ou il a déjà commencé à partir avec les frères, la sœur est-elle là, salutations aux frères, etc. Il est très courant que nous nous appelions ainsi et parfois nous sommes confus lorsque nous appelons un frère incroyant au travail. Frère est un mot qui nous rappelle que nous faisons partie d'une famille, d'une communauté. Ce qui affecte une personne affecte également tous les membres de cette communauté. Valéria, nous n'avons pas payé le téléphone. L'un des piliers de la vie dans l'Église est la communion des croyants. Et même s'il y a des conflits entre nous, la parole nous enseigne que nous sommes un. La phrase elle-même est apparemment une erreur grammaticale. Nous sommes égal à pluriel, un égal à singulier. Mais c'est exactement le but de l'enseignement biblique en Christ. Nous sommes un. Idée centrale. Parce que Dieu nous a fait un en Christ, nous devons vivre en exprimant cette unité dans l'Église locale. Question de transition. Comment devrions-nous vivre pour exprimer cette unité? Éphésiens 4:1-6 nous montre 3 responsabilités à suivre pour vivre dans la communauté chrétienne. Se souvenir de notre appel à 1 Moi donc, prisonnier dans le Seigneur, je vous supplie de marcher d'une manière digne de l'appel avec lequel Dieu ne peut pas nous combler, et si nous ne sommes pas rassasiés, nous ne pouvons rien donner aux autres. Conclusion. Que le Seigneur nous aide à être des vases d'honneur, propres à l'usage du Maître. Si vous ne vous laissez pas modeler par Dieu, vous subirez une perte et vous identifierez à une personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Résumé d'un appel spécial. L'appel de Jérémie est un rappel à l'Église d'aujourd'hui que ceux qui servent de messagers de la parole dans la puissance du Saint-Esprit sont dignes d'être entendus et respectés. Par Georges Alvarez. Un appel spécial. Jérémie 1:1-10. Introduction. Service du soir du 25 mai 2003 à Ebenezer, Union City, Californie. Monsieur Pedro a été nommé chef d'un groupe de personnes dans le club social de la ville où il vit. C'est avec beaucoup de peur et en même temps de responsabilité qu'il a pris ses fonctions. Lors de la première réunion de direction, il s'est rendu compte que sa voix n'avait aucune valeur dans le groupe. Chaque opinion qu'il avait sur certains projets futurs était réfutée par 1 ou 2 personnes. Au fil des mois, il s'est rendu compte qu'il n'était pas le leader, mais que d'autres étaient ceux qui incitaient le groupe à dire oui ou non. Tout au long de son mandat à la tête du groupe, il n'y a eu aucune réponse. Pedro se sentait épuisé et pensait qu'il ne pouvait rien apporter de significatif au club. Pedro a été appelé à être un leader même s'il n'avait pas de partisans et, pire encore, il ne voulait pas l'écouter. Considérons aujourd'hui le prophète Jérémie et sa vocation. Il fut appelé à diriger un groupe qui ne tolérait aucune correction. Il a été informé qu'un tel groupe ne l'écouterait pas, qu'il ne répondrait même pas s'il leur parlait 7
27,28 L'appel de Jérémie rappelle à l'Église d'aujourd'hui que ceux qui servent de messagers de la parole dans la puissance du Saint-Esprit sont dignes d'être entendus et respectés. Jérémie Jéhovah élève ou Jéhovah jette. Le prophète Jérémie, l'un des plus grands prophètes, était sûrement très jeune, puisque son œuvre dura une quarantaine d'années, jusqu'à la destruction de Jérusalem en 586 avant JCI choisi comme prophète 5 à Dieu a fait de lui un prophète avant sa naissance. Son père Hilcia était prêtre, ce qui marque Jérémie comme prêtre par vocation. Ces prophètes différents des autres. Les autres ont menti. Les faux parlaient de paix quand survenait la guerre. 2. Le prophète avec peur 6 à 8 Jérémie présente son excuse l'âge. Étant donné qu'il était très jeune, il se sentait incapable de pratiquer. Peut-être n'avait-il pas l'expérience que le peuple souhaitait chez son leader. Il n'était pas courant dans la société de son époque de prendre la parole dans des assemblées ou des réunions, mais n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 qui était pour l'adulte. C'est la plupart des théologiens s'accordent à 18.20 La parole est claire, elle nous dit de faire des disciples de toutes les nations, elle ne dit pas faisons de quelques disciples des disciples, elle ne dit pas faisons des disciples des élus, des séparés, non, il dit de toutes les nations. Maintenant, il est clair que le Seigneur nous a appelés à être des disciples, mais que signifie le mot disciple? Eh bien, j'ai cherché un peu et j'ai trouvé ces définitions. Un apprenti, un disciple, un étudiant, une personne qui apprend un métier doctrine de l'enseignant ou qui poursuit des études dans une matière. J'ai également recherché ce que signifiait être un disciple au temps du Christ et j'ai découvert qu'un disciple se consacrait totalement à être un expert dans ce qu'on lui enseignait et s'engageait à transmettre aux autres ce que son professeur leur enseignait et même plus alors ils ont accepté. L'objectif était de vivre votre vie comme votre professeur. Appliquons cela à ce que signifie être un disciple du Christ. Que devons-nous faire pour être disciples du Christ? Premièrement, le Seigneur nous appelle à lui être entièrement consacrés. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Allons à Luc 14 25,35 Écoutez-vous ce que le Seigneur vous dit ce matin. Combien ont consacré leur vie au Christ? 2. Jésus attend de nous que nous soyons totalement obéissants et fidèles à Dieu. Regardez ce que dit Jean 8 29. Parce que celui qui m'a envoyé est avec moi, le Père ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours ce qui lui plaît. Maintenant, regardez ce qu'il nous dit dans Jean 20 21. Alors Jésus leur dit encore, la paix soit avec vous, comme mon Père m'a envoyé, ainsi je t'envoie aussi. Si Jésus était obéissant comme nous ne le serons pas. Que les choses matérielles ne s'interposent pas entre Dieu et nous. L'argent et les choses matérielles n'étaient pas les propriétaires de Jésus. Luc 9, 57,58 Comme il s'en allait, quelqu'un sur la route lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Et Jésus lui dit, les renards ont des terriers et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a nulle part où reposer sa tête. Vas-tu me suivre? Ne vous attendez pas à du luxe car ce n'est pas ma priorité. Dieu est notre priorité. La famille de Jésus ne le possédait pas, comme il est dit dans Marc 3 31,34. Ses frères et sa mère sont venus plus tard et, restant dehors, ils ont envoyé l'appeler, et les gens qui étaient assis autour de lui dirent, ta mère et tes frères sont dehors et ils te cherchent. Il leur répondit, qui sont ma mère et mes frères? Et regardant ceux qui étaient assis autour de lui, il dit, voici ma mère et mes frères, parce que quiconque fait la volonté de Dieu est mon frère, ma sœur et ma mère. Nous devons aimer Jean 13 34,35 Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, aimez-vous aussi les uns les autres. À ceci chacun saura que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Page 4 Nous devons avoir de la compassion pour les autres, nous pouvons compter dans ces moments-là. Jacques dit que les chrétiens devraient considérer comme une grande joie lorsqu'ils rencontrent diverses épreuves, car la mise à l'épreuve de notre foi produit la patience. Car oui, le Christ nous a laissé ses traces pour que nous suivions ses traces, pas pour que nous les évitions. Je crois qu'il n'y a pas de plus grande opportunité bien que plus difficile, d'imiter le Christ que dans la souffrance injuste. N'oublions pas que le but final que Dieu a pour nous est de nous rendre semblables à son Fils Christ. C'est pourquoi il supprimera diverses injustices de nos vies,
pour nous donner l'opportunité de grandir à l'image de notre Seigneur. Ne soyons donc pas surpris lorsque nous souffrons injustement, car la vie du Christ est le modèle qui doit nous aider, nous croyants, à comprendre notre passage dans ce monde. Quelqu'un a dit que ceux qui connaissent la voie de Dieu peuvent aussi la trouver dans les ténèbres. En souffrant pour le Christ, nous souffrons aussi avec le Christ. Nous souffrons pour lui lorsque notre foi et notre loyauté envers lui sont mises à l'épreuve. Mais nous souffrons avec lui à cause de notre marche quotidienne dans la vie qu'il nous a donnée. Monsieur, notre désir doit être le même que celui de Paul lorsqu'il dit « Ce que je veux, c'est connaître le Christ, sentir en moi la puissance de sa résurrection et sa solidarité dans ses souffrances. En devenant comme lui dans sa mort, 11 J'espère parvenir à la résurrection des morts. » Fil 3, d'IDHHII. La souffrance nous permet de savoir ce qui est dans notre cœur, et nous donne ainsi l'opportunité de développer le caractère du Christ VSS 22,23-22 qui n'a commis aucun péché, et qui ne s'est pas trouvé de tromperie dans sa bouche 23 qui, lorsqu'il le maudissait, ne répondait pas par une malédiction. Lorsqu'il souffrait, il ne menaçait pas, mais il confiait la cause à celui qui juge équitablement. Quelqu'un a dit que traverser une tragédie, c'était comme entrer dans de l'eau bouillante. Si on y met une pomme de terre, elle va ramollir et devenir malléable pour prendre n'importe quelle forme. Mais si un œuf est pondu, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 va devenir dure au point de se casser. Or, si vous êtes comme l'œuf, l'affliction vous rendra dur et insensible, plus fragile. Mais si elle ressemble à la pomme de terre, elle en ressortira douce et docile, malléable et adaptable. En d'autres termes, si nous parcourons le chemin de l'affliction avec la bonne attitude, nous pouvons développer les fruits de la patience, de la douceur, de la foi et de la maîtrise de soi. Cela peut paraître drôle, mais il faut demander à Dieu d'être comme une pomme de terre. Béocha 1, 3-9, Pierre nous donne une autre comparaison, tirée de la métallurgie. Les imperfections doivent bouillir pour pouvoir ressortir et purifier l'or. Et les relations sont un excellent pot à vapeur. Mais nous voulons que les amis, les femmes, les enfants et les frères dans la foi qui sont présanctifiés, il suffit de leur verser de l'eau chaude après la prédicance. Matthieu 5,48 Vous devez être parfait comme Dieu, votre Père qui est aux cieux est parfait. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 GR Parfaite Léo égale à chose complète, donne l'idée de vertu. Dictionnaire. Excellence, vertu, dignité, valeur, supériorité. À aucun être humain n'est parfait au sens d'être sans faute. B. Chacun de nous est en construction. C. Un vrai leader élève toujours ses objectifs pour atteindre un niveau d'excellence. D. Il ne s'attend pas à vivre sans erreur mais recherche plutôt la sagesse de Dieu et se repose en lui. Que se passerait-il si vous éleviez votre niveau de vie 10. Il laisse une marque. Josué 22, 5 Que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, et que tu marches dans toutes ses voies, que tu gardes ses commandements, que tu le suives et que tu le sers de tout ton cœur et de toute ton âme. Jean 12, 26 Si quelqu'un me sert, qu'il me suive et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Quand tout sera fini, quelle sera votre marque? Vivre dans le cœur de ceux que vous avez influencés, c'est vivre pour toujours. Vous avez été créé pour contribuer et laisser une marque dans ce monde. Vivre sans contribuer, c'est se priver de votre destin. Un vrai leader s'efforce toujours d'ajouter de la valeur à chaque personne qui laisse au monde un endroit meilleur. Conclusion. Faites en sorte que votre vie compte, sentez-vous rassasié et heureuse en sachant que la volonté de Dieu s'accomplit dans votre vie. Être une lumière qui brille, inspirant les autres à suivre le plus grand leader qui ait jamais marché sur terre. Jésus. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 L'amour de Dieu résumé, un aperçu pour comprendre d'où vient ce que les êtres humains appellent amour. Si nous, étant imparfaits, reflétons l'amour, combien plus encore notre Père aimant qui est parfait. Par Ézéchiel Alanise l'hymne de l'amour de Dieu. Si vous ouvrez les portes de votre cœur 1 Jean 4:10. En ceci est l'amour, non pas que nous aimions Dieu, mais qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils pour être une propitiation pour nos péchés. Prière, en Somalie.
Un certain médecin a été invité à mener une étude sur l'épidémie qui sévissait dans ce pays dans lequel les habitants, y compris les enfants et les adultes, mouraient jour après jour. Le médecin était accompagné d'un journaliste de l'une des stations de radio les plus importantes du pays. Quelle ne fut pas leur surprise lorsqu'ils arrivèrent à un endroit où ils trouvèrent un enfant avec la peau ridée, les yeux exorbités, un gros ventre et une grosse tête en raison d'une maladie virale inconnue. En voyant cette scène, le journaliste donne une grappe de raisin au pauvre enfant mourant, et lorsqu'il essaie de recevoir la grande friandise, elle lui tombe des mains et il ne lui reste qu'un seul raisin dans la main. Avec beaucoup d'enthousiasme et de désespoir, le garçon essaie de sauver sa seule fraise et le journaliste. La vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page inquiétée pour l'adulte. La plupart des théologiens s'accordent à dire que Jérémie avait entre 20 et 25 ans. Dieu répond à Jérémie que ce n'est pas à cause de son âge qu'il l'a appelé, ni à cause de ses capacités, mais simplement parce qu'il l'avait choisi. Il est très courant que lorsqu'on demande à une personne d'occuper un poste difficile, elle se demande